m'appelle Martin Ganchin, je suis le dirigeant de l'entreprise qui s'appelle Sacré Willy. Alors Sacré Willy, c'est une histoire de famille parce que ça fait 4 générations qu'on se transmet un savoir-faire. C'est un savoir-faire de maître laitier. On est donc fabricant de desserts lactés et on ne propose que des desserts qui nous rappellent l'enfance. J'élabore à la fois la stratégie mais aussi je mets en place les équipes. Je suis passé par tous les postes de l'entreprise. C'est ça qui fait la grande valeur ajoutée dans la transmission de l'information. J'accompagne l'ensemble des apprentis à faire en sorte qu'ils adhèrent à l'esprit d'entreprise et qu'ils acquièrent les compétences aussi. La pratique qu'on présente aujourd'hui au concours Alimacteur, c'est nos pépites d'aujourd'hui, les leaders de demain, parce qu'on considère que tous les jeunes qui vont rentrer dans l'entreprise, on va pouvoir compter sur eux à l'avenir et si on les forme correctement, ils seront nos leaders de demain. Alors ce parcours de formation, c'était bien plus qu'une formation finalement. J'ai tout de suite été livrée à une très grande autonomie. Ça m'a fait grandir professionnellement mais aussi personnellement. La pratique est assez simple, donc on a le tuteur qui va accompagner l'apprenti et en fait pour pouvoir l'accompagner, il va d'abord lui expliquer le contexte de son poste de travail. Il va ensuite passer à la pratique, c'est-à-dire que c'est le manager qui va lui montrer ou qui va faire en étant accompagné de l'apprenti une première fois. La deuxième fois, c'est l'apprenti qui va faire avec le manager à ses côtés. Et par la suite, la troisième phase, c'est que l'apprenti puisse réaliser sa tâche en autonomie. Et en fait, le manager ou le tuteur va pouvoir prendre du recul et va être même en observation à distance. C'est-à-dire qu'il va lui mettre des points d'étape dans sa pratique pour faire en sorte de demander à l'apprenti de pouvoir lui faire un feedback au moment où il pense que sa tâche est finie. Alors les collaborateurs, au début, les apprentis sont assez surpris parce qu'on les prend vraiment par la main, on leur montre, ils font, et ensuite ils sont lâchés. Alors lâchés avec un certain degré de contrôle. Mais en fait, au début, il y a une certaine surprise parce qu'ils font très rapidement. Ils sont très vite les mains dans le cambouis. C'est aussi ça l'apprentissage, c'est de faire en sorte de faire grandir les talents. Et pour pouvoir les faire grandir, il faut qu'ils fassent des erreurs. Donc on est très content des résultats parce que notamment les apprentis, on leur propose la majorité d'entre eux un poste et en général ce sont des créations de postes. C'est-à-dire qu'on structure aussi notre entreprise grâce à ça. On va ouvrir des postes en fonction du talent qu'on a formé et pour pouvoir le faire continuer chez nous, forcément il faut lui proposer des missions qui lui permettent de pouvoir aussi se projeter dans une évolution. Et ça, c'est des choses qu'on propose très fréquemment, tous les ans en tout cas. Et c'est une entreprise ouverte pour des jeunes, justement, parce qu'il y a une marge d'évolution, il y a une possibilité de gravir les échelons au fil des années. Alors des améliorations, il y en a toujours, notamment essayer de prendre le temps avec l'apprenti. C'est vrai que les managers et les tuteurs ont un besoin aussi d'exécution rapide. Et donc du coup, ils ont cette appropriation de la transmission de l'information et du feedback à faire à l'apprenti, qui n'est pas toujours évident. Et donc du coup, si on a quelque chose à faire évoluer, c'est justement cet apprentissage pour les tuteurs, de pouvoir accompagner dans la durée. Ça fait hyper plaisir, je pense que c'est une super reconnaissance, c'est un super challenge pour les équipes parce que ça leur permet de pouvoir montrer aussi une bonne pratique qu'on réalise.